Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du module 1 où on va parler des pronoms. Alors, premièrement, on va voir la différence entre les pronoms et les adjectifs possessifs. Et ensuite, on va voir les pronoms personnels. Alors, premièrement, pronoms et adjectifs possessifs. Donc là, je vous ai fait un petit tableau des adjectifs possessifs. Donc en anglais et avec la traduction en français pour que ce soit plus clair pour vous. Donc en anglais, on a my, your, is, her, its, our, their. Et ensuite, vous avez la traduction en français. Et ensuite, on a les pronoms possessifs, donc qui sont mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, quand il y a un S en anglais, il faut bien le prononcer. C'est très important. D'accord? Parce que si vous ne prononcez pas le S, par exemple, vous voulez dire her, eh ben on va penser que vous parlez de l'adjectif possessif et non du pronom possessif. D'accord? Donc c'est très important de bien prononcer le S. D'accord? Attention, ici, le S ne signifie pas un mot au pluriel. C'est juste un pronom possessif, d'accord? Il ne s'agit ni du pluriel ni du singulier. C'est-à-dire que si on parle au pluriel ou au singulier et qu'on veut utiliser un pronom possessif, on va dire hers. On ne va surtout pas dire her. Parce que dans ces cas-là, on utilisera un adjectif possessif. Et maintenant, on va voir quelle est la différence entre un pronom et un adjectif possessif. Alors, contrairement à l'adjectif possessif, le pronom possessif est utilisé seul. Il n'est jamais suivi d'un nom. Donc, pour rappel, un adjectif, c'est un mot qui détermine ou qualifie le substantif auquel il est joint. On ne terminera jamais une phrase avec un adjectif, d'accord? Il sera toujours suivi d'un nom. Alors qu'un pronom possessif peut très bien terminer une phrase. On peut très bien terminer une phrase par un pronom possessif, il n'y a aucun souci. Donc, je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Donc là, j'ai utilisé la phrase Is it your book? Donc qui veut dire est-ce ton livre? Donc si je veux répondre en utilisant un pronom possessif, je vais dire Yes, it is mine. Oui, c'est le mien. D'accord? Donc là, je termine la phrase avec un pronom possessif, il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais répondre avec un adjectif possessif. Donc Yes, it is my book. Oui, c'est mon livre. Voilà. Donc là, j'ai utilisé l'adjectif possessif my. Et je l'ai fait suivre d'un nom, donc qui est book. D'accord? Je ne vais pas dire yes, it is mine. Oui, c'est mon. On ne peut pas dire ça, d'accord? Oui, c'est ton quoi? C'est ton livre, c'est ton ordinateur, c'est ton doudou, c'est ton quoi? C'est mon livre. Un adjectif est toujours suivi d'un nom. D'accord? Ensuite, on va voir les pronoms personnels. Donc, un pronom personnel peut être un sujet. Je ne vais pas vous refaire un cours sur les sujets. Vous vous rappelez très bien. I, you, he, she, it, we, they. Voilà, vous connaissez déjà les sujets. Je ne vais pas vous refaire un cours dessus. Ensuite, il peut être un complément direct ou indirect. D'accord? Donc là, pareil, je vous ai fait un petit tableau avec les compléments directs ou indirects en français et la traduction en anglais. Donc en anglais, on a me, you, him pour masculin, her féminin, it pour un objet ou un animal, us, them. Alors, les pronoms, qu'ils soient sujets ou compléments, s'emploient pour remplacer un nom. Donc, au lieu de dire le nom de quelqu'un, on va le remplacer par un sujet ou un complément. Donc, un exemple, tell John that you are sorry. Donc, en français, dis à John que tu es désolé. Donc là, je vais remplacer John par un complément. Donc, tell him that you are sorry, qui veut dire dis-lui que tu es désolé. Donc, j'ai remplacé John par un complément. Donc, le complément qui est him. Ensuite, I want to help Veronica. Je veux aider Veronica. Donc là, pareil, Veronica, c'est le nom et on va le remplacer par un complément. I want to help her. Je veux l'aider. Donc là, dans cette phrase-là, le complément, c'est her. Le nom, c'est Veronica et je l'ai remplacé par le complément her. Voilà, donc ça, c'était une petite leçon très courte sur les pronoms personnels et les pronoms possessifs, mais c'était très important que vous sachiez ça. Comme d'habitude, vous allez retrouver un petit exercice juste en dessous de la vidéo que je vous invite à faire et surtout,
Si vous n'avez pas compris cette vidéo, n'hésitez pas à la re-regarder. Ne passez pas à la prochaine vidéo sans avoir fait l'exercice, s'il vous plaît, parce que si vous ne faites pas les exercices que je vous ai donnés, vous n'arriverez jamais à retenir. Donc surtout, faites l'exercice et ensuite vous pourrez passer à la prochaine vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous.